Bonjour à tous, on se retrouve dans le tuto de l'une des meilleures features qui existent dans FormaPulse, c'est l'individualisation des séances selon le VBT. Selon moi, c'est quelque chose qui va révolutionner votre façon de créer des séances lorsqu'on peut utiliser ces outils-là. Mais maintenant que c'est assez démocratisé, notamment avec des applications même mobiles, on peut facilement utiliser l'outil VBT dans un bon nombre de séances. Donc, vous avez vu avec Bastien comment ajouter à un athlète le profil charge-vitesse. Donc, pour utiliser vraiment l'essence du VBT et pas seulement avoir un test, c'est de programmer avec. Donc, pour programmer, ce sera la même chose que pour rentrer un test. Il faut utiliser un mouvement qui est permis par le VBT. Donc, on va prendre ici l'exemple du squat. Vous avez la liste quand vous allez dans ressources et création du profil charge-vitesse. Donc, lorsque vous sélectionnez un exercice qui est individualisable selon un test, vous avez ici le petit carré qui apparaît avec individualisation test. Pour pouvoir le rendre cliquable, en fait, il faut aller dans création, information de l'équipe, information du joueur, sélectionner le joueur que vous voulez réaliser, à qui vous voulez individuer la séance. Donc là, moi, je vais prendre mon profil pour avoir accès à mes tests. Une fois que vous avez sélectionné votre joueur, vous pouvez maintenant cliquer sur individualisation test. Donc, je vais cliquer ici dessus et va apparaître ce petit sélectionner le test du sportif. Et donc là, vont apparaître tous les tests qui ont été réalisés avec le type de test que c'est. Parce que pour le coup, là, pour le squat, on a des tests de vitesse d'exécution, mais aussi des tests de RM. Donc, c'est important de bien sélectionner le bon test, mais c'est pour ça que vous avez VBT ou poids. Donc, on verra aussi dans un autre tuto de la même façon comment on peut individualiser selon le RM. Ici, donc, selon le VBT, je vais prendre par exemple cette valeur-là. Je clique ici. Si je veux accéder directement aux références du VBT, je vais pouvoir accéder après ici aux références du VBT, donc selon ce test-là. Derrière, dans choix des méthodes important, je vais dans les méthodes VBT. Je ne peux pas encore configurer selon un configurateur personnalisé. Par contre, je vais dans mes méthodes VBT. Vous allez voir qu'on peut modifier quand même. Je sélectionne VBT force puissance par exemple. Et là, j'ai mes charges qui rentrent directement selon mes vitesses qui sont directement programmées selon la zone qui a été choisie, donc force puissance, et le test de mon athlète. Donc là, je suis à 0,58 mètres par seconde. Et donc, tout simplement, j'ai mon programmateur qui apparaît comme ça, 6 reps, 70% du RM, récup 2 minutes, vitesse 0,58 et le tempo que j'ai choisi. Maintenant, vous pouvez très bien modifier tout ça et maintenant accéder aux références notamment de votre athlète et voir un peu toutes ces zones de vitesse. Nous, on se retrouve sur, on a dit la force puissance, donc on a pris la moyenne ici. Mais si je veux être force puissance plutôt haut, je vais ici, 55% du RM, force puissance 0,7. Je fais appliquer et là, tout simplement, mes vitesses s'appliquent. Si je veux faire finalement que 4 reps, je diminue ici comme vous savez maintenant sur la création de séance. Si vous voulez modifier la charge, le pourcentage de charge que ça implique par rapport à une correction que vous avez selon vos repères, vous pouvez le modifier. Ça ne modifiera pas les charges parce qu'ici on ne met pas une charge mais bien une vitesse d'exécution. Donc on préfère selon la vitesse et pas selon la charge. Modifier le tempo, vous pouvez modifier le tempo comme n'importe quel mapper comme vous avez pu configurer. Et puis vous avez tout simplement votre création de séance qui a été individualisée selon la prescription de vitesse et non de charge. Vous pouvez rajouter si vous voulez un départ de charge. Moi je le mets souvent sur la première série. J'ai mes repères de charge où je sais que sur là 55% du RM, je vais aller calculer combien ça fait et je vais mettre 140, 150, ça va faire à peu près 70 kg. Donc je vais faire ma première barre à 70 kg et après je demande à mon athlète de s'ajuster selon la vitesse de sortie de barre.